arrive. Marseillais, une guerre qu'on déclare qu'à ne pierre. T'as trop sali notre art. Marseillais. Va dire à ton village que Panama a trop la grave. Comment ils vont mes gros canards, mes grosses couilles des îles? Putain, est-ce que vous m'entendez bien les mecs? Je sais pas trop. Tout ce que je sais c'est que je sais pas si on m'entend, mais ce soir on va pas dormir. Mais ça c'est après, c'est plus tard. On dormira quand on sera décédé et quand on sera disparu, un peu comme l'Olympique. C'est une dinguerie, ils ont retrouvé le petit Mise, ils ont pas retrouvé le 1. Parti Marseillais depuis le début. Nique leur mère. Putain, mais vous êtes debout, vous? Putain, mais t'es debout. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous... je vous ai pas fait attendre trop. 2 minutes 47. D'habitude, je suis beaucoup... En vrai, il y a une période où j'étais beaucoup moins rapide et maintenant, ça va un peu mieux. Je sais pas, j'ai trouvé un glitch, mais bref. Cela n'est pas la question, les mecs. Regardez-moi comment je suis beau. C'est pas mon débardeur. J'espère que le Loup de Wall Street, il dort parce qu'il est pas au courant que j'ai pris son maillot. Il sera peut-être jamais au courant. Wembenyama, les mecs. C'est moi, je lui donnais les cours de maths. Je lui ai envoyé des cours de maths, les mecs, quand il galérait, tu vois. Aujourd'hui, il se rappelle même plus de moi. Il se rappellera peut-être jamais. De toute façon, les vrais frérots, c'est comme ça. Tu crois que, et puis quand ils ont percé, que dalle. Voilà, je vous le dis. En mode Wemby, en mode Wembenyama. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout va bien. Le dégradé est clair, le maillot aussi, et la Red Bull est fraîche. Mais malheureusement, Marseille n'a toujours pas gagné un Classico, et ça, c'est vraiment quand même malheureux. Les amis, quelle est la différence entre moi et l'Olympique de Marseille? Est-ce que vous le savez les mecs? Les Marseillais là jouent petit bras les mecs. Bah oui c'est ça la différence. Les gars j'ai l'impression que tous les ans je ressors le même discours. Pour moi, mais pour moi, vraiment pour moi, je serais supporter marseillais, je serais vraiment énervé contre mon équipe. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes classicos. Même quand ils ont l'opportunité de gagner, ils ne gagnent pas. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de gagner? Je ne sais pas. On va essayer de revenir sur le match etc. Mais les gars, moi je serais supporter marseillais, je serais fâché ce soir. Je serais vraiment fâché. On a l'impression qu'ils peuvent, mais je sais pas, ils veulent pas. Et pourtant Dieu sait que c'était pas le meilleur Paris Saint-Germain de l'histoire ce soir. On va revenir un peu sur les derniers classicos. Je pense que s'il y a bien un classico qu'il fallait pas perdre ce soir, c'était celui-là. Et pourtant, le PSG a gagné ce soir 2-0. Je vais pas dire assez facilement parce qu'on a quand même été dominé. Dès le début du match en plus, hein, même à 11 contre 11. Après, Paris a selon moi été très intelligent en deuxième. C'est qu'en fait, ils ont compris rapidement qu'ils seraient pas en danger quoi. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Ils ont vraiment compris que l'Olympique de Marseille n'était pas dangereux. Et c'est réel les gars. L'Olympique de Marseille n'est plus dangereux contre le PSG depuis des années. Il faut quand même le dire. Bonsoir à tous. J'espère que ça va. Vous êtes fatigués? Bah moi non. C'est bien dommage, les. C'est vraiment bien dommage. Vitinha match XXL. Exactement. Match XXL un peu comme le des Spurs ce soir. Bref, marqué lors d'un classique, j'en ai tellement rêvé. Randal Kolo Muani. Bon, Randal Kolo Muani, bon, on va pas encore revenir sur lui ce soir, mais moi c'est Dembélé qui m'a déçu ce soir, les gars. C'est Dembélé. Non mais Dembélé c'est quand même inquiétant. Et il y a des gens qui m'ont dit non mais Dembélé il va passer un cap au PSG. J'aime beaucoup Mbalé, vraiment Mbalé. J'aime beaucoup Dembélé, mais force est de constater qu'il ne passera pas ce cap. En fait, c'est ce joueur, mais c'est pas, en fait, faut pas le voir plus haut que ce qu'il est. Et c'est la vérité. C'est dommage en vrai. C'est vraiment dommage qu'il ait ce problème de finition. Parce qu'imaginez le crossover. Finition, technique, Dembélé, l'action qu'il fait, où il se trouve totalement devant le goal, alors qu'il a tout fait, c'est une folie furieuse. C'est pas normal les gars qu'il arrive pas à marquer sur une occasion comme ça. Il a tout fait. Tout ce qu'il a fait, c'est plus dur que ce qu'il a à faire. Donc non, c'est pas normal. Vraiment, le match était nul. Et je me suis posé la question, mais c'est quand la dernière fois qu'on a eu un bon PSG-OM? Et ça remonte. Ça remonte vraiment. Ça fait un moment quand même qu'on n'a pas eu un bon PSG-OM, un Marseille qui fait peur, tu vois. Et comment aujourd'hui l'Olympique de Marseille n'est pas capable de faire peur au PSG à 11 contre 10, je comprends pas. C'est pour ça que je vous dis, moi, les supporters marseillais, hein, c'est pas pour être méchant avec vous, mais je suis supporter de l'OM ce soir, je suis énervé. Oui, c'est vrai que vous aviez gagné la dernière fois en Coupe de France. Même à la fin du match, elle donne la balle à Messi, il veut pas la donner, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Bref, mais je sais pas, moi j'ai cette sensation que l'OM a peur du PSG. Même quand ils ont la possibilité de faire quelque chose, ils la jouent petit bras, genre. On dirait qu'ils ont pas... Bon, après, on a un super gardien de but quand même, je tiens à le signaler. Voilà, Donnarumma, c'est quand même... je pense que tous les clubs actuellement nous l'envient. Il est vraiment beaucoup trop fort. Évidemment, je vais appeler Ravus. La célébration de Ramos. Ça c'est de la célébration mon pote. Ça c'est de la célébration comme on aime. Tu vois, avec le ramasseur de balles qui vient avec un bouclier anti-émeute. Ça c'est un truc qu'on aime bien. Ça c'est vraiment la rivalité qu'on aime dans les PSG. Bon, ce soir la pelouse du Vélodrome, pas qu'elle était mauvaise, c'est qu'il faisait vraiment mauvais temps. Il a plu toute la journée à Marseille. J'ai été un peu déçu de voir Mbappé sortir aussitôt. Lui aussi n'a pas caché son mécontentement. Mbappé n'a pas fait un très bon match. C'est vrai qu'Mbappé n'a pas fait un très bon match, mais je suis quasiment persuadé qu'au vu de la physionomie du match et vu comme le PSG défendait, Mbappé c'était le genre de joueur bien évidemment qui peut tout niquer sur une contre-attaque. Donc j'aurais pas été étonné que Mbappé finisse le match avec un doublé. Bon, maintenant on le saura jamais. Je l'aurais pas sorti, en tout cas pas aussitôt dans le match. Maintenant c'est les décisions du coach, faut respecter. Et au final, force est de constater que son changement a été bon, puisque le PSG ne prend pas de but et derrière Goncalo Ramos marque le but pour terminer le match. Donc c'est quand même bien. Maintenant, il y aurait eu des débats. Si l'OM avait égalisé, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'occasion de marquer le deuxième. Donc c'est bien. Par contre, excusez-moi les mecs, je suis vraiment désolé les supporters marseillais, hein. Moi je respecte énormément
vraiment votre public, très fervent, très grosse ferveur. Et comment un classico PSG-OM, tu peux me foutre un tifo Redouane Bouaguera ou je sais pas, Bougueraba. Vous vous foutez de ma gueule les Marseillais. Non mais ça sincèrement, venez on se parle yeux dans yeux là. Vous vous foutez de ma gueule. Non mais c'est vrai. C'est quoi nous la prochaine étape on va faire un tifo Kev Adams? Non mais c'est sincèrement, je ne comprends vraiment pas là. Là j'avoue j'étais devant ma télé, je comprenais pas. J'ai vraiment pas compris. Je sais pas mais à la limite même un joueur emblématique, tu vois, tu mets Mamadou Niang, un truc comme ça, je sais pas. Ça passe. Ou Basile Boli, tu vois, un truc ok. C'est le club, pas le groupe de supporters. Ah ok, c'est le club qui a décidé de mettre Redouane, je ne connais pas son nom de famille, désolé. Mais rien que pour ce tifo, la défaite est méritée, je suis désolé. Mais c'est, je pense, la prochaine étape au Parc des Princes, c'est un tifo Sabri Parisien ou rien, je pense vraiment. Il est où le poste d'Mbappé? Il est là. Et du coup quoi, on doit décoder le message derrière cette photo. On doit faire une conclusion derrière cette photo, les gars, c'est ça? Alors ici, le joueur Mbappé, vicieusement, fait passer un message. Il n'est pas respecté dans ce petit club qu'est le Paris Saint-Germain. Donc, bah, il nous tourne le dos. Ah, c'est vrai que c'est une analyse qu'on peut prendre en compte. Il tourne le dos. T'étais sur le terrain. Il nous tourne le dos et il met fin à son statut de capitaine du Paris Saint-Germain. Oui, bon, les gars. Je te jure, les Mongols qui essaient de décrypter ce... Non, mais en vrai, ça sert à rien, les gars. Ça sert vraiment à rien. Mbappé, il a mis une photo. Ouais, il pleut. Il est dos au truc. Rien à foutre. Dans tous les cas, Mbappé, dans 3 mois, il est plus au PSG. Qu'est-ce que vous voulez qu'on sache de plus qu'on sait déjà? Sincèrement, les gars. Sincèrement. J'en connais un de supporter. Attendez, je l'appelle tout de suite. J'en connais un de supporter, ma biche. Ouais, mais lui, le temps qu'il réponde, frère, il y aura déjà PSG-OM match retour. Enfin, match, voilà quoi. Tête beau, Rafus. Putain, mais tête. Ah non, ça marche pas. Mais ça, ouais, mon gros canard. Ah, biche ou quoi? Bah, c'est à toi qu'il faut poser. Un petit peu, Ça... après, on fait le débrief, c'est plus normal. Non, les gens ils sont dans l'ambiance classico maintenant, là, ils veulent pas attendre. Demain, c'est un autre jour. En plus, il y a le décalage horaire, on a perdu une heure. Non, demain, c'est maintenant, c'est tout. Ouais, t'as raison. T'as changé ta montre ou pas? Est-ce que, déconne pas, t'as changé ta montre? Arrête, je savais même pas qu'on changeait d'heure. Tu rigoles, mais comment ça? Je savais même pas qu'on changeait d'heure, j'étais déboussolé. Ah, donc là, t'as cru que t'as lancé ton stream à 22h là? Non, je savais qu'on avait changé d'heure, mais je savais ce matin quand je me suis levé, je savais pas qu'il était. Bah moi, figure-toi, ce matin, je me suis levé, je regarde mon iPhone, 13h, je dis putain, je me suis levé tôt aujourd'hui. Bah en fait, non, c'était techniquement, c'est comme si je m'étais levé à 14. Terrible. Par contre, tu vas arrêter tes menaces sur Twitter, je te dis gentiment. J'ai senti comme une menace tout à l'heure. Non, c'était pas une menace. Tu m'as menacé, non? Non, je m'excuse. Si, c'était une menace. Non, pardon, c'était une petite menace. Non, pardon, je m'excuse. Bon, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout. Bah non, mais je voulais que tu me dises ton... match? Ouais, je veux parler match. Moi, je suis uniquement football ici, c'est l'after foot. Magnifique. Non, franchement, je suis... Bah, en vrai, pour moi, comme j'ai dit sur le live, pour moi, l'arbitre se trompe. Au départ, il doit... Pour moi, il y a faute. Toi, tu vas dire qu'il n'y a pas faute. Non, mais moi, je te parle même pas d'arbitrage, là. Je te parle plus de comportement de ton équipe de cœur. Alors que tu es né relativement en région parisienne. Hein. Tu t'es trompé d'équipe. Hein. Tu sais, pendant le match, t'aurais pu switch. Hein. Tu te serais rappelé, je suis quand même né en Ile-de-France, donc pourquoi je supporte l'OM, ça n'a pas de sens. Enzo, arrête de prendre des bains et voilà. Entre guillemets, de cœur. Enfin, de cœur. Ouais. Quand j'étais tout petit, j'ai été voir le Paris Saint-Germain. Mais après, normal, j'ai grandi. Et puis voilà, mon cœur est parti sur Marseille. Je suis normal. C'est ce que je veux dire. C'est ça voilà. le problème. Ouais, bah. Et puis il n'a plus jamais quitté. Et puis voilà. Mais bon, d'accord. C'était avant ça. Voilà, donc pour moi, je t'explique gentiment ce soir. Donc les Parisiens, là, les 15 000 mecs qui sont surtout là, les bandes de cons. Ok, vous allez m'écouter. Gentiment, attentivement. Ok, donc il y a faute. Il y a faute. Beraldus, là. Mais moi, je ne te parle pas de cette action. Je te parle du sentiment que tu as eu contre ton équipe. Parce que moi, je suis supporter marseillais ce soir. Je me dis que les joueurs de... Non, il n'y a pas d'injustice. Les joueurs de l'OM... Il y a pénalty, bande de connards. Faut arrêter, vous êtes pas obligé. Mais faut arrêter. Vous pensez qu'à parler d'arbitrage au lieu de voir la vraie réalité. La réalité, c'est que vous êtes des couilles molles et que vous avez peur de battre le Paris Saint-Germain. C'est ça la vérité aujourd'hui. À l'instant T, vous avez peur. Même quand vous avez la possibilité de battre le Paris Saint-Germain, vous la jouez petit bras. Voilà la vérité. Et si t'es pas capable, de le voir sur Canal+, c'est que tu n'es pas objectif. À 10 contre 11, vous n'avez pas marqué un but. Soit normal. Ah oui, c'est vrai, c'était pas sur Canal+. C'est beau, toi. Bourse molle. Non, mais parce que j'évite ton tweet. Moi, j'évite Twitter les soirs de match, les soirs de PSG-OM. J'évite les soirs de match, j'évite encore plus. Ah, bien raison. Là, c'est critique. Tu dis un truc,
Alors là, Tu te fais attraper. T'es la risée du monde. Ah bah ça c'est clair, tu te fais attraper ta veste. Faut faire attention à ce que tu dis, je te le dis gentiment. Pour moi, l'OM avait la place de faire mieux ce soir, mais comme toutes les dernières saisons, à chaque fois, j'ai l'impression que l'OM, en fait, avant de rentrer sur le terrain, n'a pas la dalle qu'il devrait avoir. Ils ont pas cette envie par-dessus tout de battre le PSG. C'est ça que je ressens. Tu manques de... Non, c'est faux. L'excuse du manque de moyens, c'est faux. Le PSG, ça fait des années qu'il... Non, mais laisse-moi finir, connard. J'allais pas dire le manque de moyens. Ah, pardon. J'ai dit le manque de entre guillemets, t'as vu l'équipe, je veux dire, ça manque un petit peu de, comment dire, de qualité. Ah non, c'est exactement, voilà, c'est exactement ce que, c'est exactement ce que je pensais que t'allais dire en fait. Non, je suis désolé. Tu parles pas d'argent, tu peux avoir des très bons joueurs, pas forcément cher. Regarde Brest, c'est pas la meilleure, ils jouent un beau football, ils sont deuxième et voilà quoi, je te dis. Ah mais bon, tu me dis un manque de qualité, donc pour toi, l'équipe qui était alignée ce soir ne pouvait pas déranger le PSG quoi. Bah après, tu vois l'autre, Garcia, je l'aime bien là, le mec à droite, il est gentil, mais bon, c'est un peu inquiétant quand même. L'arrière droit est quand même relativement inquiétant. Même Merlin est complètement inquiétant aussi à gauche. Bon, après le reste. Par contre, j'ai bien aimé le petit Brésilien de Marseille, Luis Enrique, il n'a pas été mauvais, j'ai trouvé pas mauvais. Ouais, mais bon, alors attends, palmarès de Luis Enrique, j'ai le même nom que le coach du PSG. Commence pas à nous faire chier, ok. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé du match, le but. Est-ce qu'il y a but de Marseille? Alors, on va reprendre tout depuis le départ. Alors moi déjà, dès le début du match, j'ai trouvé un OM combatif qui n'avait pas peur du PSG, mais seulement au début du match. J'ai trouvé que vous étiez pas mal. Parce que vous avez eu le ballon au début du match, vous étiez plutôt pas mal. Vous avez été plutôt pas mal. Le tournant du match, c'est le carton, entre guillemets, qui change un peu le match, c'est le carton rouge, on est d'accord? Oui, mais alors là, pour en revenir à la situation, pour moi, c'est l'arbitre qui fait une erreur d'interprétation. Quelle est l'erreur? Parce qu'en fait, s'il met un jaune, tu ne cries pas au scandale. Vu qu'il a un deuxième jaune, ça lui fait carton rouge. Donc le résultat est le même. Malheureusement, il va voir la VAR. Et comme il va voir la VAR, soit c'est radical, c'est-à-dire soit il ne siffle pas faute, soit il est obligé de mettre carton rouge. Parce qu'il peut pas faire une petite faute et donner un carton jaune. Moi, je te dis la vérité. Hein. Alors peut-être c'est parce que je suis parisien, donc je suis moins objectif, mais pour moi, c'est limite si le jaune, pour moi, il n'y a même pas le jaune. Je te dis la vérité. Tu te fous de ma gueule? Mais attends, c'est épaule contre épaule et après, sur le ralenti, tu vois une main qui se balade sur l'épaule d'Aubameyang. Mais ça y est, c'est un humain, c'est un homme. Manon Fiorio là, qui a fait l'UFC. Même Manon Fiorio, Manon Fiorio, elle tombe pas sur la. Beraldo, il l'a même pas poussé. C'est même pas une poussette qui lui fait, il tombe même pas dans la vraie vie. Quoi? Tu te fous de ma gueule? En plus, il pleuvait, le terrain il était déséquilibré avec la pluie et tout. Franchement, Aubameyang, il va pas s'en remettre. Je pense qu'il va faire une nuit blanche là, après ce choc là. Pour moi, je te dis gentiment, il y avait faute. Après, erreur d'interprétation de Bastien. Je te le dis gentiment, Twitch. Là, ce soir, j'étais à deux doigts de faire une chaperon. Là. Pas une chaperon, une... Ouais, calme-toi. Non, calme-toi sur chaperon. T'étais fébrile. Ou pas? Tu veux sauter un peu, là? Non, c'est bon. Non, je suis encore bien, là, t'inquiète. Non, t'inquiète. Viens à Dubaï, on sautera dans la piscine ensemble, si tu veux. Ouais, tranquille. Pour moi, c'est pas honteux en vrai qui est rouge, mais il aurait très bien pu aussi ne pas avoir rouge. Hein. Je suis désolé. Non, pour moi, il n'y a pas rouge. Clairement, il n'y a pas rouge du tout sur le. Non, pour moi, c'est honte. Il ne doit pas y avoir rouge. Par contre, qu'on ne me dise pas que ça se siffle. Oui, mais le problème, c'est que en fait, tu déformes totalement le match à 11 contre 10 après. C'est plus du tout le même match. Et pourtant, vous avez quand même réussi à perdre. Vous avez quand même réussi à perdre. C'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Non, mais c'est ça, le problème de Marseille cette année, on a perdu au moins. Enfin, on a fait des très mauvais résultats. D'ailleurs, bonsoir, on a perdu. Mais à 10 contre 11. Et ça, c'est inquiétant. C'est pas la première fois que ça arrive cette année. On a fait ça de nombreuses fois cette année. Ah, du coup, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Ensuite, retour au vestiaire. Un match plutôt ennuyant. Ouverture du score de Vitinha. Classique, voilà, petite action rondement menée. Très bon joueur. Très beau but. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, il y a discussion. Parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout du point de vue, dès qu'il y a une erreur d'arbitrage, entre guillemets, dire oh ouais, l'OM a payé l'arbitre, truc. Non, en vrai de vrai, des erreurs dans les classicos, même les classicos récents. Il y a même eu plus d'erreurs d'arbitrage du côté du PSG que de l'OM récemment. Donc, je vais pas, à la moindre erreur d'arbitrage, crier au scandale. Mais par contre, c'est vrai que but que vous marquez, pour moi, c'est pas vraiment légitime de le refuser. Je suis d'accord. J'aimerais bien voir ça, ce qu'ils disent ton chat là, parce que moi tout à l'heure ça m'a un peu incendié à mort, je te le dis gentiment. Bah en vrai de vrai, il siffle pourquoi? Il siffle action de jeu, c'est ça? Bah non, il siffle hors jeu. Ah mais hors jeu, action de jeu. Hors jeu, action de jeu, genre il gêne Donnarumma, c'est ça? En gros, entre guillemets, il est clairement hors jeu au départ de la frappe de Vertou. Mais après, si Luis Enrique
est déporté. Et on va dire, il est à 1 mètre sur le côté. Il y aura but. Parce que là, il fait pas du tout action de jeu, il fait rien. Mais là, Donnarumma, il gêne même pas Donnarumma. Et en plus, c'est Hernandez qui marque contre son. Moi, je suis assez d'accord. Ça veut dire que si le but avait été accordé, ça aurait pas été honteux, quoi. Je t'explique parce que je reviens du futur. Marty, je reviens du futur et je peux t'expliquer ce qui serait passé si le but avait été accepté. Ça t'intéresse? Ah, tu penses vraiment que vous auriez gagné si vous aviez mis le 1? Absolument pas. En fait, je t'explique. Même là, je pense que si on marque à la fin du match, dans la 80e ou 85e, je pense qu'on gagne le match. Je pense qu'on marque un but, derrière on gagne le match. Putain, mais c'est ça le problème en fait. C'est pour ça, qu'est-ce qui définit un Marseillais? C'est toujours d'enjoliver les situations et d'abuser des choses. En fait, on vous accorde un but et tout de suite vous allez beaucoup plus loin. Non, moi je pense qu'en fait, alors tu me corriges si j'ai tort, mais si vous marquez, Mbappé il était encore sur le terrain quand votre but il est marqué ou pas? Je me rappelle plus. Je crois pas. Hein. Il est encore là. Il est encore là, on est d'accord. Si, moi je crois qu'il est encore là. Donc ce qui se passe, c'est que si l'OM égalise, Mbappé ne sort pas du match. Mbappé reste sur la pelouse. Et tout simplement, vous auriez poussé pour marquer le deuxième, mais toujours petit bras. Hein. C'est-à-dire, vous voulez marquer, mais pas trop. Donc vous vous dévoilez pas trop, mais un peu. Et du coup, vous auriez mangé un contre de Mbappé et vous auriez perdu le match 3-1. Et je précise, 3-1, vous auriez perdu. Donc voilà. Voilà de la même manière. Bah, de toute façon, donc, de toute façon, c'est toujours pareil. Bah voilà. De toute façon, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que je te dis? Ça c'est bien, au moins il n'y a pas de surprise, quoi. Bah ouais, malheureusement, quoi. Puis de toute façon, on aurait gagné, vous auriez dit quoi? De toute façon, ça fait 10 ans que vous ne nous aviez pas battus, donc bon, vous avez de l'avance, hein, je l'ai excuse-moi, c'est pas notre faute si ça c'est pas notre faute si ça fait 10 ans que vous nous avez pas battus, on peut quand même utiliser cet argument. C'est la triste réalité des choses. Ouais. C'est la triste réalité des choses, mon canard. Bon bah merci pour ce débrief, merci beaucoup. On se retrouve. On joue à Wetut tout à l'heure. On joue à Wetut avec Vertou, si ça t'intéresse. Ça marche, Makai. À tout à l'heure. Tout à l'heure, mon gros canard. Bisous, mon canard. Magnifique, mon vieux Ravus. Évidemment, comme tout supporter marseillais, n'est pas très objectif, mais on ne peut pas lui en vouloir. Ravus, je pense vraiment, les mecs, pour être très honnête avec vous, qu'il a regardé que 15 minutes du match. Je pense vraiment que Ravus, c'est le genre de mec qui dort devant les matchs de foot. Et il regarde la fin du match, quand ça siffle, il regarde juste les buts qu'il y a eu, et c'est tout ce qu'il a regardé. Mais ça après, ça m'appartient, c'est mon avis. On peut se mettre ce putain de résumé ou pas? Est-ce qu'on va réussir à se le mettre? C'est bon, on a le résumé. Merci, j'espère que t'as pas fait un montage honteux avec la musique du FC Barcelone, Mason Mount. Sinon, on va t'avoir. N'oublie pas que dans 10 jours, que dis-je, dans 9 jours, les gars, il y a Barcelone-PSG, ou plutôt PSG-Barcelone. Une ambiance absolument indescriptible. Mais le truc qu'il a souligné qui est très réel, c'est que l'OM et le PSG pardon est toujours concentré lors des PSG-OM. Et ça c'est un truc vraiment qui me rend fier du PSG sur toutes les dernières années, c'est que Paris loupe rarement un classico, même jamais en vrai. Paris est toujours concentré pendant un classico. Pierre-Emerick Aubameyang qui va pouvoir prendre de la vitesse. Pierre-Emerick Aubameyang. Tu vois, une frappe comme ça, c'est minable. Non, j'ai plutôt bien avec Pierre-Emerick Aubameyang. Franchement, c'est tellement léger, les gars. C'est tellement léger, mais vraiment. C'est tellement anodin comme contact. Faut vraiment aller se faire foutre. Là, vous allez dire que je suis pas objectif. Mais vas-y. Il va aussi voir parce qu'au début, en fait, pour moi, si vraiment au début c'est direct la main qui met, là je suis d'accord. Sauf que avant de mettre la main, c'est un coup d'épaule. Après, ok, il y a la main vite fait qui pousse, mais ça pousse même pas en vrai. C'est tellement léger. Donc en fait, ce que les gens reprochent, c'est que l'arbitre, après vérification de la VAR, a donné rouge. Et il a donné carton rouge pour ça. Alors oui, c'est dernier défenseur, d'accord, mais pour un contact aussi anodin, je trouve que c'est très sévère. Maintenant, Beraldo avait déjà un jaune. Donc si, dans la logique, vas-y, il remet un deuxième jaune. Dans tous les cas, il aurait été exclu, c'est vrai. Bizarre quand même. Bizarre ce truc de donner rouge pour ça. C'est vraiment inquiétant. Et pour moi, je vous le dis, peut-être que je suis pas objectif parce que je suis parisien, mais même jaune, je trouve ça sévère sur cette action. Carton. Ça va être un carton. Pour moi, il siffle juste faute, c'est pas honteux, tu vois. Non mais arrêtez, les gars, vous savez, moi je déteste qu'on dise ouais, l'arbitre a été payé, corruption. Les gars, les arbitres sont juste nuls. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps. Les arbitres encore plus français sont nuls. Donc ils font des erreurs, mais ça n'a aucun cas derrière un cas de corruption. Parce que si je vous ressors toutes les erreurs que les arbitres ont fait lors des derniers classicos, bah il y a un monde où le PSG est plus favorisé que l'OM. Et c'est pas pour autant que le PSG a payé les arbitres. Enfin, je pense pas qu'on ait besoin de ça pour battre l'OM, avec tout le respect. Mais des faits de jeu comme ça, on en a à tous les classicos et tous les matchs de Ligue 1 parce que les arbitres sont incompétents, c'est réel. Et même là, après, il y a encore un fait de jeu qui montre que c'est une erreur d'arbitrage. Dans un match comme un PSG-OM qui est 3 faits de jeu litigieux, c'est pas normal. De la part qu'on donne bien la tentative, c'était cadré. Fils de but. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois ce chien il met du temps à envoyer le résumé parce qu'il fait un montage avant en fait. Vitinha, et c'est un 3 pour 2 à négocier. J'espère Chérine elle est en train d'envoyer d'autres snaps à un mec là. C'est tout ce que tu mérites. Dembélé dans la surface de réparation qui retrouve Vitinha. Magnifique mon vieux Vitinha. Dans la surface de réparation. Dembélé il a même pas cherché à frapper, il s'est dit c'est bon, je suis éteint. Réparation qui retrouve Vitinha. C'est plus intelligent en vrai.
Amin Harit, les Marseillais, vous l'avez trouvé vraiment mauvais ou c'est juste parce qu'il aimait pas les Arabes, le premier mec qui est monté? C'est mon vieux oui. Déclenché, la frappe d'Amin Harit, la parade en 2 temps et l'égalisation. Très nul. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que les joueurs comme Amin Harit, enfin Amin Harit en vrai, c'est des joueurs qui ont beaucoup de talent, mais qui sont irréguliers. Donc, c'est chiant en fait. Alors, voilà, en fait, ce qui est sifflé, les gars, c'est tout simplement ce joueur qui gêne Donnarumma. Maintenant, ok, potentiellement, il le gêne parce qu'il est devant lui, mais factuellement, au niveau des facts, vous voyez que sur le but, regardez, on revoit le but. Il est dans tous les cas, il aurait pas pu l'arrêter. En vrai de vrai. C'est pas vraiment lui qui le gêne. Pour moi, le but aurait pu être refusé comme accepté. Puisqu'il tire de l'autre côté, en vrai. C'est réel. Là, dans le cas où Donnarumma doit arrêter le tir, il doit plonger ici, on est d'accord. Donc à quel moment le cul du frérot le gêne? Je pense pas. Et soi-disant, il gêne la vue. Mais regardez, il ne gêne pas la vue. On voit bien que Donnarumma voit très bien le départ du ballon. Parce que c'est ça aussi. Donnarumma voit. Donc voilà, si Marseille avait marqué, ça m'aurait pas dérangé quoi. 60e, voilà. Moi je pense qu'à la 60e, l'OM aurait continué à essayer de pousser face à un PSG qui reste en défense parce qu'il croit en sa défense. Et derrière, ça aurait envoyé Mbappé en contre et Mbappé aurait eu des occasions de marquer. Donc maintenant, on peut pas réécrire l'histoire, on saura pas ce qui se serait passé. Vitinha à un moment fait un tacle très important. Je sais pas si ça va être montré. Des frappes comme ça, Aubameyang, c'est pas normal. Je suis désolé. Hein. Ça, c'est beau, hein, vraiment ce qu'ils ont fait là, les Parisiens. Asensio, j'étais énervé quand j'ai vu que le Marseillais l'a touché. Au final, ça a quand même bien mis. Gonzalo Ramos, le voici servi, le Portugais. Et Gonzalo Ramos, vraiment, j'étais là, mais tire. J'ai l'impression qu'il allait rentrer dans les cages avec la balle. Le but du break, peut-être. Alors, magnifique. Il m'a fait peur. La célébration était très belle. Il a failli se prendre un parpaing sur la tête, mais c'était beau. Faris Bombagna qui a contrôlé. Harit en 2 temps. Donnarumma, c'est vraiment trop fort. Ce mec est vraiment trop fort, hein, faut le dire. Faut que tu parles de Skriniar. Ouais, bon, Skriniar, il revient de 6 mois à la morgue. On va pas non plus lui tirer dessus. Ok, bon, bah voilà. Le PSG a gagné. Pas envie de dire comme d'habitude, mais bon, comme d'habitude, quoi. C'est un classique pour nous de venir au Vélodrome et gagner. C'est parce que l'OM n'est pas assez inquiétant. Vraiment, l'OM n'est pas assez inquiétant. Avec tout le respect.